presbyacousie. Comment on appelle? Le facteur distance va avoir un rôle important dans la difficulté rencontrée par les déficients auditifs. Voilà. Intensité de la voix à 1 mètre et à 60 décibels. Intensité de la voix à 2 mètres et 60 moins 6 décibels. Donc, ça fait 54 décibels. Je vous montre ça au début pour montrer l'importance de la presbyacousie. Donc, ça c'est acoustique plutôt. Intensité de la voix à 4 mètres et 54 moins 6, ça fait 48 décibels. Bon. Donc, 60 normal, 2 mètres, 4 mètres. Allez-y. Trouble de l'ouïe, c'est quoi la presbyacousie? C'est un trouble de l'ouïe caractérisé par la meilleure perception des voix basses que des voix élevées. Il n'y a pas un pointeur. Donc, les voix basses, je voulais dire 250 et 500. Donc, en principe, j'entends, mais je ne comprends pas. Bon, les voix basses donnent, les graves donnent de la puissance, et les voix élevées, c'est les moyens et les aigus, donnent de la compréhension. Donc, c'est la presbyacousie. Ce phénomène est lié au vieillissement des cellules ciliées sensorielles, défini comme une perte progressive de l'audition bilatérale, symétrique et surtout aux fréquences élevées. Donc, symétrique et aux fréquences élevées. Parce que s'il y a asymétrique, il y a un problème qui dépasse l'audition. Le mot presbyacousie provient du mot grec. Presby, vieux, acousie, audition. Donc, c'est le vieillissement de l'audition. Rôle de l'âge. Tout le monde en va passer, hein. Rôle de l'âge. L'effet de l'âge se font sentir dans les plus hautes fréquences que dans les fréquences basses. Parce que c'est anatomiquement, c'est la partie basale qui est près de la fenêtre. Donc, c'est eux qui sont touchés les premiers. Chez les hommes plus que chez les femmes. Avec le temps, la détection des fréquences très aiguës, 4000 Hz, 8000 Hz, devient plus difficile et la perception de la parole est affectée surtout par les consonnes sifflantes S, Z, Chi, les frictives F et F. Description. Perte des souplesses des mini-muscles qui génèrent le dispositif des osselets, muscles du marteau et muscles de l'étrier. Perte progressive des 44 externes de la cochlée qui permettent à votre oreille d'amplifier le son qu'elle perçoit. La presbyacousie apparaît généralement au-dessous de l'âge de 50 ans et évolue progressivement symétriquement. Toujours je parle de symétriquement la presbyacousie. Donc, voilà, c'est l'audition, oreille externe, oreille moyenne et oreille interne. Cavité tympanique, les chaînes, ligaments des muscles et des sons trop intenses. Voilà. Facteurs génétiques. Il y a l'artériosclérose, les diabètes, le tabac, l'hypertension et le GRM7. Le tabac, on a fait une étude et c'est publié maintenant. Le tabagisme et surdité. Le tabagisme qui est lié à la surdité, la prévalence est de 2,7 sur les fréquences aiguës s'il commence à fumer à l'âge de 20 ans à raison de 1 paquet par mois, 1 paquet par jour. On l'a fait dans le milieu bruyant, pas dans les usines. C'est la cotinine, c'est pas la nicotine qui fait. Voilà. On continue. Donc, facteur de surdité congénitale, infection, trauma, l'âge, facteur génétique et en position de bruit fort. Signe de la maladie. Chez les personnes âgées, le déficit se traduit par une difficulté de comprendre les voix féminines alors que des hommes restent audibles. Parce que le fondamental, s'il y a des orthophonistes, chez les hommes, il est à 250. Donc la voix est plus grave. Donc il y a de la puissance, il entend.
Par contre, chez les féminins, les femmes, le fondamental, le F0 est à 440. Donc, il déplace tout et ça devient un peu aigu, et c'est que les aigus et les moyens sont affectés. Le déficit est surtout ressenti dans les environnements bruyants et devant la télé. Sachant que 80% de l'énergie de la parole se trouve dans les fréquences graves. Donc, l'énergie, si je parle de 250 à 8000 Hz, l'énergie de cette panoplie, de cette bande de fréquences, est 80% est représentée dans les graves, dans les sons graves. Mais la compréhension de la parole est représentée dans les sons moyens et aigus. Cette partie-là représente 5% de l'énergie de toute la bande de fréquences. Donc, si on a une atteinte sur les moyens et les aigus, représente 60% de la discrimination, de la compréhension de la parole, en termes de discrimination. Mais en termes d'énergie, elle représente 5% de toute la panoplie de la fréquence, des fréquences. C'est bien clair, je pense. Voilà. Examen. Nous, on fait un audiogramme tonal et vocal. Pourquoi on fait vocal? Parce que l'important, ce n'est pas d'entendre, c'est de comprendre. Entendre égale comprendre, comprendre, communiquer. Tonal, entendre. Comprendre, c'est le vocal. La perte tonale s'exprime en décibels. La perte vocale s'exprime en pourcentage du gène social. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, on masque l'oreille gauche ou droite à 60 dB. Et on fait le vocal du côté opposé. Pour voir s'il y a du gène, c'est quoi le pourcentage de l'oreille. C'est quoi l'intérêt? L'intérêt, si je vais appareiller une personne et unilatérale, j'appareille là où il y a la meilleure discrimination, pas la meilleure audition. Parfois, on a une autotoxicité qui a une audition, mais il n'y a pas de compréhension. Donc, j'appareille là où il y a la meilleure compréhension.